Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Loisirs, culture, environnement, économie. Sur Fréquence Évasion, l'info dans le Sud est sans limite. Fréquence Évasion, la culture du Grand Sud. Fréquence Évasion, Languedoc-Roussillon. Vous écoutez Fréquence Évasion, nous sommes à Uzès, plus précisément à l'Office de tourisme, en compagnie de Monique Guéry, qui a la gentillesse de nous recevoir. Bonjour. Oui, bonjour, bienvenue à Uzès. Alors Uzès se trouve donc à peu près à 25 km au nord de Nîmes, à 38 km à l'ouest d'Avignon. C'est à peu près 1 heure du littoral et 1 heure de la montagne, une demi-heure des Cévennes d'Alès. Donc vous l'aurez compris, une ville Uzès très très bien située. D'où vient Uzès, son historique plus précisément, puisque c'est une ville ducale, une ville riche en événements, en histoire. Quelle est donc l'histoire d'Uzès ? Alors Uzès, ville d'art, effectivement, c'est à Uzès que les Romains captèrent la source qui alimentait l'aqueduc. Et donc au 5e siècle à peu près, c'était le siège de l'évêché. Au XIIIe siècle, il y avait 193 paroisses. Et si vous voulez, Uzès est rattaché à la couronne lorsque Louis VIII annexa l'essentiel du Languedoc. Donc Uzès, premier duché de France, c'est une question qu'on nous pose très très souvent. Ça provient du fait que le dernier duc de Montmorency de Toulouse, lorsqu'il a été décapité, en fait, les prérogatives échurent au duc d'Uzès et il devint donc premier duc pair de France. Aujourd'hui, Uzès est classée ville sauvegardée. Voilà, absolument. Effectivement, la ville a été classée secteur sauvegardé grâce à la loi Malraux, en 64, et elle a reçu le label ville d'art. C'est la raison pour laquelle Uzès est une ville très renommée. Que vous a apporté le label Ville d'Art ? Grâce au label Ville d'Art, effectivement, on a pu, si vous voulez, avoir des guides agréés par le ministère de la Culture et de ce fait avoir des conférencières qui sont venues faire des visites guidées de la ville dans tout le secteur sauvegardé et ça a pu, de ce fait, amener des groupes qui étaient vraiment intéressés par le patrimoine de la ville. Alors une chose particulière ici à Uzès, c'est que vous avez 2 blasons. Pourriez-vous nous parler de ces 2 blasons ? Alors nous avons effectivement 2 blasons, le blason de la ville et puis le blason du duché. Le blason du duché donc qui est rouge et jaune et celui de la ville qui est, si vous voulez, bleu, blanc et rouge avec 3 fleurs de lys. Quels sont les monuments intéressants que l'on peut visiter ici à Uzès ? Alors les monuments sont tout de même très importants puisque nous avons le duché, bien sûr, la cathédrale Saint-Théodorie qui date du XVIIe avec sa magnifique tour du XIIe, l'église Saint-Étienne qui elle est du XVIIIe, le musée municipal qui comporte une salle gîte assez exceptionnelle, et ensuite l'hôtel de ville du XVIIIe, un hôtel, le jardin médiéval qui se trouve entre la tour du roi et la tour de l'évêque et qui regroupe en somme toutes les plantes médicinales, ornementales et culinaires qu'on retrouvait autrefois. De quand date le duché ? Alors le duché il date du XIe au XVIIIe bien sûr. Faut dire qu'à Uzès, c'est un cadre magnifique. Oui, alors dans ce cadre magnifique sont organisées des visites donc par le personnel du duc de Crussol d'Uzès. Donc ce que je peux dire, c'est que de la tour Bermonde, on a une vue absolument magnifique. Et ce lieu sert aussi de lieu pour le festival de musique baroque qui est mis en place chaque année du 15 au 30 juillet. Et le public est ravi de se retrouver dans une cour aussi prestigieuse. À Uzès, il y a de nombreux musées à visiter. Alors le musée municipal Georges Borrias, il faut le dire, se trouve au fond de la cour de l'ancien évêché, donc tout près de la cathédrale. Il renferme une importante collection de céramique et d'objets d'art et de tradition populaire. Ensuite, il a aussi une salle Gide, Charles et André Gide. Il y a également le musée Haribo. Oui, alors le musée Haribo, effectivement, est un lieu qui plaît énormément au public, puisque c'est la possibilité pour les enfants d'aller avec leurs parents voir une salle où ils peuvent aussi, à la fin, déguster des bonbons. Alors le musée Haribo est construit sur l'ancienne réglisserie, et c'est à la fois un parcours ludique et un lieu assez magique pour les enfants et pour les adultes, puisqu'il permet la découverte de la fabrication, de la promotion, en fait, de la commercialisation de tous les produits Haribo.
Guylaine, qui est à côté de nous, va nous parler de tout ce que l'on peut découvrir ici à Uzès et dans le pays de l'Uzège. Oui, bonjour. Alors, pour compléter ce que ma collègue vient de dire, nous pouvons également, pas loin d'ici, à Arpaillargues, visiter le musée 1900 et le musée du train et du jouet. Alors, le musée 1900 comporte, comme son nom l'indique, toute une collection d'objets du siècle précédent, c'est-à-dire anciennes voitures, vieux vélos, vieux appareils photo, vieilles machines agricoles. Et le musée du train et du jouet comporte un petit train reconstitué dans un décor du Gard. Et pour ce qui est des jouets, une collection de vieux jouets du début du siècle jusqu'à nos jours. À Saint-Quentin-la-Poterie, qui est tout juste à côté d'Uzès, c'est très 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 près, il y a une exposition musée de la poterie. Oui, c'est exact. Le musée de la poterie méditerranéenne à Saint-Quentin, situé dans la maison de la Terre, et qui renferme une très belle collection de poteries des pays bordant la Méditerranée. Donc on a ainsi une collection des pays comme la Tunisie, le Maroc, l'Espagne, l'Italie, la France. Et qui est très bien fait, et très bien explicite. Quel conseil donneriez-vous à certains groupes de touristes qui passent ici dans la région, à Uzès ou dans l'Uzège en général? Quels sont les endroits phares que vous leur conseilleriez de visiter? Alors sur une demi-journée, bien entendu, la ville d'Uzès, que ce soit pour les groupes ou pour les individuels. Pour les individuels, nous mettons à disposition des personnes un plan détaillé qui reprend le circuit historique de la ville. Et pour les groupes, nous proposons des guides conférenciers. La visite dure 2 heures et se fait sur réservation et permet de découvrir l'ensemble de la ville. Alors pour la journée complète, on conseille de visiter bien entendu ou le musée 1900, complété par la visite du musée du bonbon Haribo. On peut faire les deux dans une après-midi. On peut également aller à Saint-Quentin visiter ce très joli village, avec le musée de la poterie méditerranéenne et au choix également, parce que malheureusement le temps n'est pas extensible, on peut aussi aller visiter les haras, soit en individuel, c'est ouvert tous les après-midi, et en été nous proposons des visites commentées 2 fois par semaine, et pour les groupes sur rendez-vous avec un guide équestre. Au niveau de l'office de tourisme, quelles sont les activités qui sont prévues pour faire découvrir Uzès et sa région? Alors, toute l'année, nous proposons des visites guidées de la ville, mais uniquement pour les groupes et sur rendez-vous. Par contre, du 14 juin et jusqu'à mi-octobre, nous proposons un ensemble de visites étalées sur l'ensemble de la semaine. Il y en a pour tous les goûts et tous les âges. Alors, premièrement, nous mettons en place des visites nocturnes théâtralisées depuis l'année dernière. Et cette année, nous avons reconduit l'opération qui a eu beaucoup de succès selon 2 thématiques, les hauts lieux ou les grands personnages de la ville. Cette visite se fait avec un guide conférencier, une conteuse et un musicien à différentes dates durant le mois de juin, juillet et août et septembre. Pendant l'été, y a-t-il des manifestations, des fêtes, des festivals? Il y a plusieurs festivals qui se déroulent à l'approche de l'été, notamment le festival de la Nouvelle Danse qui a lieu en juin. Puis viennent les nuits musicales. Cette année, il s'agissait des 32e nuits musicales qui ont toujours lieu la 2e quinzaine de juillet. Donc c'est surtout de la musique baroque, dont les concerts ont lieu et prennent place dans différents endroits de la ville comme la cathédrale ou la cour du duché ou la cour de l'évêché. Et puis il y a également le festival Autre Rivage qui propose des musiques du monde et qui a la caractéristique de se dérouler dans des petits villages de l'Uzège en plein air. 2 mots sur les électros? Oui, alors les électros d'Uzès, fort de leur succès de l'année précédente, qui était une première, reviennent en force pendant 3 soirs et à proximité de la cathédrale Saint-Théodorite. Sur Uzès, il y a un magnifique marché à découvrir. Il y a des marchés toute l'année. Le mercredi matin, c'est un marché plutôt de producteurs locaux, donc on y trouve des fruits, des légumes, mais aussi des producteurs d'huile d'olive, de miel, de la lavande, tout ça sur la place aux Herbes.
et le très très grand marché du samedi qui s'étend sur toute la ville. L'été, vous organisez également des visites pour découvrir Uzès, l'intérieur de la ville et toutes ses curiosités. Nous mettons en place des visites que nous appelons les clés du petit patrimoine. Il s'agit en fait de la visite des 14 villages de l'Uzège. Ces visites s'étalent du 18 juin au 24 septembre et permettent de découvrir un nouveau village avec son histoire, son patrimoine et ses secrets souvent bien cachés. Et tout cela se fait sous la conduite d'un guide de pays qui a su rentrer dans l'intimité de ces villages pour mieux vous les faire partager. Donc on ne visite pas qu'Uzès, on visite également les petits villages de l'Uzège. Il y a aussi un magnifique haras que vous pourriez nous décrire, vous pourriez nous en dire quelques mots. Oui, alors le haras d'Uzès est un des rares ici dans la région. Donc sa visite mérite un détour. Il est ouvert tous les après-midi pour les individuels, normalement sans guide. Mais en été, nous mettons en place les mardis et les vendredis à 15h une visite guidée pour les individuels. Quant au groupe, c'est toute l'année sur rendez-vous. Quel message passeriez-vous à nos auditeurs pour qu'ils viennent visiter cette magnifique, j'insiste, magnifique ville d'Uzès? Que c'est une très belle ville, très bien restaurée, où il fait bon vivre. Il y a toujours des animations, il se passe toujours quelque chose à Uzès et en plus, il y a toujours le soleil en prime. Eh bien, mesdames, merci, au revoir, à bientôt sur l'antenne de Fréquence Évasion. Au revoir, merci. Une région, une ville que je vous recommande de visiter, Uzès et sa région, l'Uzège, dans le Gard. À très bientôt sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion.